alors je suis Marc Lesser, voilà. Dans Dragon Ball Broly, je double Broly. Et sinon, dans l'univers de Dragon Ball, je suis aussi Son Gohan adulte et Trunks du futur. Eh bien, moi, dans Dragon Ball Broly, je suis Goku dans sa capsule qui fait A. Et je suis Goten qui fait AA. Et, et je suis aussi Berry Blue. Voilà. Oui, et quand même, tu peux dire le reste dans Dragon Ball. Et dans Dragon Ball en général, oui, je suis Son Goku, Son Gohan petit, Son Goten, Trunks, C18, Videl, Kaioshin. C'est tout. Et tu t'appelles? Je m'appelle Elle ne sait plus finalement. J'ai décidé Brigitte Lecordier. Voilà. Yeah. Eh bien moi je m'appelle Philippe Ariotti, bonjour. Eh bien je double, dans Broly, je double Freezer le méchant et Piccolo le gentil. Voilà, en gros c'est ça. Mais dans l'univers Dragon Ball, je double à la fois Freezer, Piccolo, Olo le cochon et qui? Et Babidi le sorcier, qui on a vu pas mal quand même. Ça nous fait toujours rire. Laurie le Ouais, sorcier, je sais pas, il y a un truc. qu'on a vu dans le temps et voilà. C'est la première fois qu'on a vu Philippe, en fait, c'est en cochon. C'est ça. Et c'est ça qui nous fait rire. Mais voilà. Parce qu'on est des mauvais copains. Le plus difficile, là je vais te dire, là tout de suite je vais dire Broly parce que je veux pas spoiler, mais disons que il a beaucoup d'énergie et il est pas très content, donc il crie beaucoup. Voilà, je vais que dire ça. Mais sinon c'est bien, mais il faut beaucoup d'énergie. Mais ce genre de série, demande beaucoup d'énergie en général. Beaucoup. Et puis tenir sa voix. Bon, moi, j'ai pas une voix fabriquée sur ces personnages-là, mais Philippe, qui a une voix, qui est obligé de changer sa voix, ça peut être compliqué de bien garder sa voix tout le temps, tout en jouant la comédie. Et surtout quand il y a des personnages, surtout quand il y a des scènes où les deux, par exemple, se battent. Ah oui. Ce qui n'est pas le cas, heureusement, dans Broly, mais enfin, parce que Piccolo et Freezer sont très séparés, heureusement. Mais dans Dragon Ball Z Kai, par exemple, Quand ils se retrouvent ensemble. quand ils se retrouvent ensemble, ça c'était quand même toute une journée. J'ai passé toute une journée à doubler il y avait 5 ou 6 épisodes. Je n'ai fait que ça toute la journée. D'abord une piste Freezer, une piste Piccolo. Ça c'était à la fin de la journée, c'était quand même très dur. Hein. très dur. Cette fois, j'ai réglé son compte au dernier des guerriers Namek. Comment? Piccolo! Tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Dans les personnages que j'ai fait, le plus difficile, ça a été Kaioshin. Mais parce qu'il ne m'allait pas, en fait, c'était un homme. Et il n'y avait plus d'hommes... De libre. Parce qu'on faisait tout en équipe. Et donc, au début, on pensait avec Pierre Trabot qui dirigeait qu'il allait parler très peu, qu'il allait juste arriver. Et donc, j'avais fait avec une voix très rocailleuse pour me moquer un peu de lui, parce qu'il a une voix comme ça. C'était la voix de Popeye. Donc, il parlait comme ça. Et donc, j'ai commencé à parler à la Pierre Trabot. Et en fait, il est arrivé dans les épisodes d'après, il racontait sa vie, et là, c'était la galère. Donc, je faisais en fin de journée, parce qu'avec ma petite voix de Son Goku ou de Son Gohan, il fallait vraiment protéger mes aigus, quoi. Parce que là, ça appuie vraiment sur les cordes vocales. C'est l'esprit qui switch, en fait, parce qu'ils n'ont pas le même caractère, donc on les joue différemment. Par exemple, moi qui ne fais pas des voix très différentes, puisqu'ils sont dans la même tranche d'âge et plutôt des gens naturels, on va dire, moi je suis vraiment obligé de faire très attention à leur personnalité, par exemple. Voilà. Donc voilà, Son Gohan, plus léger, plus rêveur, etc. Trunks du futur, plus guerrier, plus sombre même. Bon, Broly, dans le premier film où je l'ai fait, plutôt plus psychopathe, on va dire. Et puis là, il est un peu différent, il a plus de profondeur, donc ça c'est assez chouette. Mais moi, je suis vraiment obligé de faire très attention à leur personnalité. Ouais, du coup, c'est mental, quoi. C'est mental, et c'est vrai que tu switches. Alors dans Dragon Ball Super, il y a eu ce moment où il y avait Trunks du futur et Son Gohan. Et c'est vrai que, alors on est aidé techniquement, on peut séparer les pistes. Donc tu fais d'abord un personnage, tu peux le faire sur plusieurs scènes si ça t'aide, et puis après tu fais l'autre si tes personnages doivent se répondre. Et là, il fallait faire vraiment très attention à leur personnalité, mais
Enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est un défi, c'est un challenge. Ça fait plaisir. Ça excite un peu la tête, Ouais. c'est bien. On aime bien. Oui, non, c'est vrai, ce qu'a dit Marc est tout à fait vrai. Merci. Non, mais non seulement ça, il faut dire aussi, on entend la voix originale, et malgré tout, sans imiter, on se calque involontairement ou volontairement, on se calque un peu sur la voix originale. Et moi qui ai eu la chance justement de rencontrer, et c'est Brigitte aussi qui a rencontré la voix originale de ces personnages. Moi j'ai eu, il y a quelques fois, il y a 6 mois, 3 mois, j'ai rencontré justement Ryusei Nakao qui fait Freezer, et j'étais très très content de le rencontrer. Et effectivement, je me suis aperçu que quand j'enregistrais ce rôle de Freezer, je me calquais un peu sur la voix. Pas tout à fait, parce qu'il n'a pas exactement la même voix que je lui donne, mais enfin, c'est tous ces comme ça, et ben, forcément, sans les imiter, oui, bien sûr. En fait, ce qui est important, c'est de bien entendre et redonner les intentions du personnage. C'est vraiment sur ça qu'on travaille. Et puis il faut être synchrone. Oui, un peu. Il faut être synchrone quand même. Mais bon. Alors, et puis c'est vrai que le japonais est une langue très tonale. Ils ont beaucoup d'énergie, donc il faut quand même. C'est difficile parfois de choper les intentions. Il faut qu'on rende ça. Il faut qu'on rende ça, sinon si ça sort pas du dessin, si ça sort pas, ça marche pas. Alors je pense qu'on a fait ce qu'on a pu, puisque depuis 30 ans ça marche, je pense que ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, donc je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. On a fait ce qu'il fallait. Ça devrait. Allez, quand on se rend compte qu'il est très humain, en fait, voilà, je vais dire juste ça. C'était une belle scène. Bah moi, j'ai eu la chance dans Broly de faire un personnage que je n'ai jamais incarné, donc c'était rigolo, c'était un nouveau petit challenge. Et puis j'ai épaté mes copains parce qu'on ne me reconnaissait pas. Oui, ça c'est vrai, Voilà. Et bien dans Broly, bien sûr, comme je fais à la fois Freezer, qui est assez important, qu'on voit beaucoup, qui est toujours aussi méchant et important, mais il y a quand même le gentil Piccolo qui arrive, et je crois que les deux voix sont très différentes. Il n'y a pas grand-chose, Piccolo, mais enfin on le voit quand même, il a une scène importante. Je pense que les deux voix sont là vraiment très différentes, et là j'étais assez content, je pense que, bien sûr ceux qui me connaissent savent que je fais les deux personnages, mais non, moi je savais pas. Ça me fait plaisir, et c'est assez marrant à faire, c'est bien surtout, et Freezer a vraiment un rôle, là il est vraiment particulièrement ignoble. C'est pour ça qu'on l'aime. Voilà. C'est comme ça quand même. Oh, je sais pas, moi je crois qu'on me connaît surtout pour Matt Leblanc dans Friends. Tiens, monsieur Bing. Dis donc, les gens de l'hôtel où tu es descendu ont téléphoné. Quelqu'un aurait oublié sa pince à cils dans ta chambre. Mais voilà, oui, on a fait pas mal de choses. Moi j'ai eu la chance de commencer très jeune en fait. J'ai commencé enfant pour des tas de raisons. J'étais à l'école des enfants du spectacle. Je l'ai connu tout petit. Et mon premier, en fait, bon, alors si, ça on peut en parler, mon premier doublage, c'est le chat Berlioz dans Les Aristochats. Et je crois que c'est toujours la même version en fait. Et j'avais 7 ans. Et Pinocchio? Et Pinocchio, mais ça c'était après. Oh, Le il est génial en Pinocchio. J'avais pas vraiment la même voix, j'ai vieilli un petit peu quand même. T'avais un peu ma voix. Ouais, c'est ça, j'avais la voix de Brigitte. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je fais des trucs pas très connus, genre oui, genre Bonne nuit les petits, genre Gros mots dans Matin, Babar. Voilà, beaucoup de dessins animés. J'ai fait des beaux films aussi, des belles séries comme Les années coup de cœur, où mon grand frère était Emmanuel Curtil, mon autre grand frère. Que j'aime beaucoup. Non, j'ai fait pas mal de séries. Vous les connaissez souvent mieux que moi, en fait. Je suis hyper nulle pour dire ce que j'ai fait. Mais c'est quand on vous demande. En fait, je sais plus. Je sais ce que j'ai fait hier, avant-hier. J'ai fait. Et puis maintenant, je fais. C'est ça qui est important. Maintenant, je fais La petite mort de David Mourier, et ça, j'en suis très fière. Et je fais un dessin animé extraordinaire. Pour vous qui avez grandi, Pipoudou, de Balak, de Bobby Pills. Oh. Ça, c'est important. Ben, moi j'ai débuté très tard et j'ai presque tout de suite fait Dragon Ball bien sûr, mais j'ai fait beaucoup de dessins animés. J'ai fait par exemple Nadia le secret de l'eau bleue, j'étais très content, c'était un truc bien. J'ai fait Pinocchio, mais pas celui de Marc. Et tu sais pas Pinocchio, tu sais Geppetto. Voilà, j'ai fait beaucoup de dessins animés, et puis j'ai eu la chance, je connaissais bien Roger Carrel, qui est le grand, qui est vraiment le pape du doublage. Et après, il n'a plus fait, il s'est retiré après
Le Domaine des Dieux en 2014, et il y a eu la suite d'Hercule Poirot. Et il fallait quelqu'un, alors on a auditionné, puis j'ai été choisi, donc j'étais très très content de le faire. Et j'ai repris quelques-uns de ces rôles, dont, grâce à Brigitte, dont Martin Matin joue l'horrible grain de sel, le grincheux grain de sel. Donc Brigitte m'a dit, bah, puisque tu as fait Hercule Poirot, tu pourrais faire. Non, puis je trouve, c'est même pas pour ça, je trouve que ta voix colle super bien sur la voix de Roger. Vous avez la voix française de Roger Carré. Ouais, non, c'est vrai, j'aime bien. Un peu la même. Sur Grain de sel, tu as des intonations. Voilà, on a des intonations et je ne cherche pas du tout à l'imiter, mais malgré tout, bon, parce qu'il a une voix qui va de l'aigu au grave. Je crois qu'il a une voix un peu plus aiguë que moi, que la mienne. Enfin bon, c'est comme ça. En tout cas, ça n'a pas choqué pour Hercule Poirot. J'étais très content parce que même lui m'a dit, j'ai écouté des épisodes. Et il dit. Ma femme me disait, ben là, c'est toi ou c'est Philippe? Alors, c'est bien. C'était quand même. C'est plutôt chouette. Voilà. Puis autrement, j'ai fait beaucoup de choses. Je ne sais plus combien, mais enfin, peut-être un peu moins, puisque vous avez lutté très tôt, mais enfin, j'en ai bien fait, je ne sais pas, 2500, 3000. Enfin, oh la vache. C'est vrai? Moi, je compte pas. Hein. Moi non plus, je sais pas. Personnellement, je compte pas. Enfin, je ne sais plus. Enfin, je ne sais pas du tout. Un certain nombre, je dirais. Moi, c'est beaucoup, hein, c'est sûr. Beaucoup petit. Et Gohan. Oui. Oui. Et donc, moi, ça dépend, en fait, ça dépend parce que, bon, il y a beaucoup, encore une fois, Joey dans Friends, quoi. Oui, Friends, ça c'est quand même. Parce qu'en plus, c'est vrai que je lui ai fait ce rire, il riait déjà un petit peu comme ça, mais j'ai un petit peu exagéré. Et donc, les gens me reconnaissent souvent avec ça, quoi, parce que quand. Ça fait une personnalité. Salut, ça va? Donc, voilà, comme je lui faisais faire ça un peu dans la série, donc on me reconnaît. Je ris pas comme ça tout le temps, hein. Tout de suite. Ah bon? Mais oui, pour ça, ouais. Après, ça dépend, tu sais, chacun. Non, ce qui est fou, c'est de voir comment les gens reconnaissent les voix. Il y a vraiment une culture ces dernières années du doublage des voix, et c'est incroyable de voir comment les gens sont attachés aux voix et te reconnaissent effectivement, selon ce qu'ils aiment. Et puis même quand des choses, quelquefois insignifiantes, même si on a, je sais pas, 20 lignes, 25 lignes. Tout à fait. Je t'ai entendu là-dedans. Oui, pourtant, on a pris sa voix normale, on n'a pas du tout essayé, mais. Je crois qu'il y a de l'ADN dans la voix. Oui. Tout, la voix, on peut pas. C'est vrai, on peut pas. C'est quelque Parfois, chose. Ils savent mieux que nous ce qu'on a fait. On vous connaît par le phrasé aussi. Je crois que personne n'a le même phrasé qui hache d'une façon. Enfin, je sais pas. C'est très très curieux. Le rythme, c'est On bafouille pas tous pareil. Oui, moi, je bafouille beaucoup. Je crois que c'est très curieux, mais la voix, c'est quelque chose de merveilleux. Je crois que puis ce qui est sympa, je trouve, c'est que les fans, ils nous suivent dans ce qu'on fait aujourd'hui. Et bien sûr, il y a le passé, le côté doudou, il y a le côté on a grandi avec nous et tout ça. Mais il n'y a pas que, c'est-à-dire que tout ce que. Moi, j'ai l'impression que tout ce que je fais aujourd'hui, ils me suivent dans. C'est grâce à Internet, ça aussi. Voilà, tu peux savoir qui a fait quoi, et, tu peux quand tu vois entrer en contact avec les gens plus facilement qu'avant. C'est ça. Et quand tu vois les réactions des gens sur ce que tu fais aujourd'hui, c'est superbe. Parce que tu sais que tu es soutenu, quoi. Ah oui, j'ai toujours je t'ai entendu mes 40 000 fans derrière le dos, quoi. Oui, comme ça, je deviens tout vert. Moi un peu. Moi, je deviens non, là, tout ça serait rouge. grave quand même. Non, jamais. Super Saiyan, on réserve ça à Dragon Ball. Non, moi, je dois être Super Saiyan horrible. Car